Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve comme chaque mercredi à 18 h sur la chaîne secondaire pour les bons plans de la semaine. Et aujourd'hui c'est très particulier, c'est le début des soldes, donc il y a pas mal de nouveaux produits qui sont disponibles, pas mal de belles affaires à faire, notamment sur les PC portables, les écrans, les composants PC, et vous verrez qu'il y a quelques modèles de cartes graphiques qu'on retrouve vraiment à des prix ultra intéressants. J'ai acheté une carte graphique là ce matin. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits qui sont à des prix intéressants. Vous retrouvez tout ça dans la description de la vidéo. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo, elle vous est utile, n'oubliez pas avant de partir de mettre un petit pouce bleu et pensez à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, tous les mercredis quand il y aura les vidéos bon plan. Bon alors du coup, je vous laisse tout de suite avec le sponsor de cette vidéo et on enchaînera après avec les premières offres. C'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CD Key Offer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 €. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on peut ensuite aller dans le User Center, c'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup c'est parti, on commence avec les PC gamers prémontés. Alors là il n'y a pas de petits changements par rapport à d'habitude, on est sur les PC gamers de chez Memory PC. Donc les 3 PC, un qui est bien pour jouer en Full HD, un qui est bien pour jouer en Quad HD et le dernier qui est bien pour jouer en 4K. Et pour info, celui pour la 4K permet de jouer en Quad HD et en Full HD, celui pour la Quad HD permet aussi de jouer en Full HD, hein, vous l'avez deviné. Alors du coup, on est parti sur le premier qui coûte 799 €. Il y a quelques petites modifications à faire. On part sur un 5500 pour le processeur, un Ryzen de 5e génération AMD, 16 Go de RAM et une RX 6600 pour la carte graphique. C'est un petit peu en dessous d'une RTX 3060. Donc on va sur configurer votre PC de rêve. Là, au niveau du boîtier, on va rien changer. Au niveau du processeur non plus. Le système de refroidissement, la carte mère, on n'y touche pas. La RAM, on va faire un petit changement. On va mettre les barrettes de RAM Corsair en 3200 C16 pour 24,90 € de plus. Alors prenez bien les modèles en blanc parce qu'il y a 10 € de différence entre les modèles blancs et les modèles en noir. Donc voilà, autant prendre les modèles en blanc. Une fois que ça c'est fait, la carte graphique, on n'y touche pas. Le stockage, ça dépendra entièrement de vous. Il y a 500 Go de base. Donc si vous avez besoin de plus de stockage, prenez plus. Mais là, pour cette config là, nous, on va rester là-dessus. Et l'adaptateur secteur, là, on va changer. On va prendre la Be Quiet System Power 10 de 650 watts. Ça rajoute donc 20 € sur le prix. Et on arrive à un prix total de 843,80 €. Donc voilà, un bon budget pour un PC en 1080p. Pour de la Quad HD, donc on part sur ce modèle-là à 849 €. Donc là, pareil, on a toujours... globalement, c'est la même config, mais avec une RX 6700 au niveau de la carte graphique. La RX 6700, c'est l'équivalent d'une RTX 3060 Ti, et ça permet de jouer en Quad HD. Alors, on va donc configurer votre PC de rêve. Le boîtier, on n'y touche pas. Le processeur non plus. Le système de refroidissement, on va mettre quelque chose de plus basique. Pour économiser 18,90 €, on met le premier. En soi, c'est le même processeur que la config d'avant. Donc, si le refroidissement était suffisant pour la config d'avant, celui-ci sera aussi suffisant pour cette config. La carte mère, on n'y touche pas. La RAM, on va mettre la petite option pour avoir les barrettes de RAM Corsair, donc ça nous coûte 25 € de mettre cette option-là. La carte graphique, on n'y touche pas. Le SSD, c'est comme pour la config précédente, c'est à vous de voir si vous voulez plus de stockage. Et l'alimentation, on n'y touche pas. Ce qui fait qu'au total, on se retrouve avec un budget de 955 € pour cette config. Et on voit que la config d'avant, c'était 843, donc à peu près 110 € de plus. Je trouve que ces 110 € si vous les avez, ça peut être intéressant parce que cette config pour moi est plus intéressante que la précédente. Et enfin, pour la dernière config, celle qui est faite pour jouer en 4K, là il y a un peu plus de modifications, vous allez voir. Donc pour le prix de base, on est à 1699 €.
et on est sur une RX 6950 XT. Donc le prix, pour moi, est moins intéressant qu'avant. Ils ont fait pas mal de changements sur cette config. Et avant, pour ce prix-là, on avait une 7900 XT. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient rétrogradé, même s'il n'y a pas une énorme différence entre ces deux cartes graphiques. C'est quand même dommage. Donc pour moi, celle-là, prenez-la vraiment si vous voulez vous acheter un gros PC. Mais pour moi, la plus intéressante, c'est celle en Quad HD. Et si vous voulez acheter celle-ci, je vous conseille peut-être d'attendre. Il y aura peut-être les prix qui vont baisser un peu dans les prochaines semaines. Alors, au niveau du boîtier, donc on va prendre le SQ Tower 06T RGB. Ça va nous réduire le prix de 16,90 €. Le processeur, on n'y touche pas. Si vous comptez jouer exclusivement en 4K avec ce PC, vous pouvez prendre le 5500. Ça vous fera économiser 68 € sur le prix. Ensuite, le système de refroidissement. Donc là, on va pas prendre ce système-là. On va rester sur le système qui a par défaut. Et ce système-là, donc vous allez le prendre si vous prenez le processeur Ryzen 5 5500. Donc ça nous fait économiser 68,90 et 18,90. Si vous restez sur le 5600X, laissez le refroidissement de chez BeQuiet qui est prévu de base par défaut. Mais vous n'aurez pas les deux petites réductions là que je viens de vous configurer. Ensuite, au niveau de la RAM, donc là on va faire un petit changement. Donc on va passer sur les RAM de chez Corsair pour économiser, enfin les modèles en blanc pour économiser 6 €. Le stockage, on garde 1 Teraoctet. Pour l'alimentation, donc là on est sur la BeQuiet Pure Power 11 FM, donc de 850 watts. Et donc, attendez, on va aller justement dans le système, donc c'est à ce niveau-là. Là vous avez d'autres choix, donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Si vous voulez vous faire plaisir, il y a des alimentations un peu plus haut de gamme, la Straight Power 11, mais ça vous oblige à ajouter 75 € sur le prix. Si vous voulez la 850 watts en 80 plus Gold, c'est 56,90 et l'autre c'est 75,90 pour la Platinum. Donc à vous de voir, mais en soi, la BeQuiet Pure Power 11 fera largement l'affaire en 850 watts et ça reste une 80 plus Gold aussi, donc voilà, ce sera très bien. Donc au niveau du prix final, on est à 1588 €. Alors, pour info, si vous voulez jouer en 4K, vous n'êtes pas forcément obligé de partir sur la carte graphique qui nous prévoit à l'intérieur, c'est-à-dire la 6950 XT. Vous pouvez mettre autre chose. Donc, je vous montre. Soit, vous avez vraiment un petit budget restreint. Voilà, et vous prenez la 6800 XT pour 100, et ça vous fait économiser 104,90 €. Et le prix final de la config, c'est 1483 €. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont le plus petit budget. Ceux qui ont un budget un peu plus élevé, vous économiserez que 28,90 € et vous prendrez la 6900 XT, donc l'équivalent d'une RTX 3090. Et ceux qui veulent se faire plaisir, vous rajoutez 339 € et ça vous met la 7900 XT, mais là pour moi, c'est clairement pas intéressant, c'est beaucoup trop cher, 1928 €. Et c'est encore plus de 150 € en plus, 160 € de plus si vous voulez la 7900 XT. C'est bon, ça fait vraiment cher, je trouve, 2087. Pour moi, le meilleur choix, ce serait la 6800 XT pour les petits budgets ou la 6950 XT pour ceux qui ont un budget un peu plus conséquent. Et voilà, sachant que prenez en compte que si vous overclockez une 6950 XT, vous pouvez presque atteindre une 7900 XT. Voilà pour les 3 configs que j'avais à vous présenter. Alors, on passe maintenant au PC portable. Vous allez être content, la semaine dernière, il n'y avait pas de PC portable. Cette fois-ci, il y en a. Alors, il y a quand même quelques petits défauts, vous allez voir, sur ces PC portables, mais je les ai sélectionnés parce qu'ils ont un très bon rapport performance-prix. Donc, on a un premier PC en dessous des 800 €, 769,99 € chez Carrefour. Et donc là, vous avez un 5600H, très bon processeur pour jouer. Une RTX 3060, très bien comme carte graphique pour un PC de ce budget-là. En général, on est plutôt vers les 800, 900, voire même 1000 € quand il y a une 3060. Et là, 769, très intéressant. 512 Go de stockage, ce sera suffisant. Et si vous avez besoin d'un peu plus de stockage, vous pouvez prendre un SSD externe, un Samsung T5 ou T7 de 1 Tera, 500 Go, 2 Tera, voilà. Et ça vous permet de stocker les jeux sur un SSD externe. Et voilà, vous n'aurez jamais de souci de stockage. Par contre, le gros souci de ce PC, c'est la RAM.
on n'a que 8 gigaoctets de RAM, et ça c'est ultra dommage. Donc moi ce que je vous recommande c'est d'acheter une barrette de RAM supplémentaire que vous allez ensuite placer dans le PC, ce sera beaucoup mieux. Pour info, on est aussi sur un écran de 16 pouces, hein, c'est pas du 15,4, c'est un tout petit peu plus grand, et c'est voilà, c'est du Full HD. Ensuite on retrouve un autre PC, qui là aussi est très intéressant, un PC avec une RTX 3070 à 1000 euros. Donc 999 euros. Et les PC avec des RTX 3070 en général, ils sont plutôt aux alentours des 1200 quand on a des prix vraiment intéressants, 1300 voire 1400 en général. Là donc on est sur un PC grand format 17,3 pouces Full HD 144 Hz avec un 11400H, ce sera largement suffisant pour jouer. 512 Go de RAM et 3070 par contre, je sais pas pourquoi ils font ça, mais il y a aussi que une barrette de 8 Go de RAM dans ce PC. Donc moi ce que je vous recommande fortement, vous prenez ce PC là, vous rajoutez à peu près une quarantaine d'euros et vous achetez une barrette de RAM supplémentaire que vous rajoutez à l'intérieur pour passer à 16 Go, parce que ce serait vraiment dommage d'avoir un PC justement avec une 3070, un 11400H et de se retrouver bridé parce qu'on manque de RAM. Mais sinon le prix est vraiment ultra intéressant pour ce PC là. À côté de ça on retrouve un PC, alors là c'est toujours un PC avec une RTX 3070, par contre il y a des gros changements, donc c'est un PC de la marque Millennium. Alors il est à 1279 euros, donc 280 euros de plus que le PC précédent, mais déjà vous avez 16 Go de RAM, donc vous n'avez pas besoin de faire la manip pour ajouter les 8 Go de plus. On a aussi un processeur beaucoup plus puissant, un i7 11800H, donc avec ça, ça va être bien mieux en jeu. Et surtout, la grosse différence, ça va se faire au niveau de l'écran. Là, c'est un écran donc 15,6 pouces, mais la définition, c'est de la Quad HD, 2560 par 1440, et c'est du 165 Hz. Donc, je pense que le prix est ultra justifié, et on est sur une belle promo de presque 500 euros sur ce PC portable. Le dernier PC portable, ça va être le PC portable ultime, avec une RTX 3080 à l'intérieur. C'est des PC qu'on retrouve aux alentours des 2000 euros en général. Et là, on a un gros processeur. On a un Ryzen 9, alors de mémoire, c'est le 6900HX. Ouais, c'est ça, donc 6900HX. On a un écran, alors l'écran aussi est magnifique, c'est du 15,6 pouces, Full HD, 300 Hz. Donc avec ça, ça va vous permettre d'avoir une extrême fluidité, hein, ça peut afficher jusqu'à 300 images par seconde. 1 Teraoctet de stockage, la RTX 3080 comme je vous l'ai dit, et les 16 Go de RAM. On va dire que ça va être le PC portable ultime pour ceux qui ont un très gros budget. Alors attention, on est quand même à 1679 euros, mais c'est des PC qu'on retrouve en général au minimum à 2000-2100 euros, et ça peut vite monter à 2004-2005 suivant les différents modèles. Là, on est sur un modèle ROG, on est sur de l'ultra haut de gamme, donc en général, c'est plus des PC qu'on retrouve à 2100, 2200, 2300 euros. Donc voilà, un prix très intéressant pour ce PC. On enchaîne maintenant avec les écrans. On commence avec un écran de 24,5 pouces Full HD 240 Hz à 220 euros. C'est chez Cybertech. C'est un modèle de chez AOC. Là aussi, prix très intéressant pour un modèle en 240 Hz. On retrouve au même prix un écran. Alors celui-là, il n'est pas 240 Hz. Par contre, c'est un 27 pouces Quad HD. Et c'est un modèle de chez Acer. Donc là aussi, assez intéressant pour ce modèle de chez Boulanger. Toujours chez Boulanger, on a des belles promos, hein, sur les écrans chez Boulanger en ce moment. Là, alors les specs, bon, ça reste du 27 pouces, ça reste de la Quad HD. Par contre, on est sur du 165 Hz et surtout, c'est là où il y a une grosse différence, c'est la dalle. On est sur une dalle une dalle en nano IPS, donc avec un excellent rendu des couleurs. C'est cet écran-là que j'ai actuellement, là que j'utilise dans mon PC. Et j'en suis très content. Là, il est à 299 euros. En général, c'est minimum 350, hein, pour cet écran-là. Et étant donné que moi, je l'utilise depuis maintenant 2 ans, je crois, je peux fortement vous le recommander. J'ai aucun souci dessus. J'en suis ultra, ultra content. On enchaîne avec un écran en 49 pouces. Celui-ci, je vous l'avais présenté déjà la semaine dernière. C'est du Dual Wide Quad HD. Là, c'est comme si vous aviez 2 écrans de 27 pouces collés l'un à l'autre. Alors pour info, il est dispo à 700 euros sur Amazon, mais là il y a une belle petite promo sur Cdiscount, on l'a encore moins cher, 664 euros. Donc c'est une définition Dual Wide Quad HD, donc 5120 par 1440, donc 2 fois 2560 en largeur et puis 1440 en hauteur.
et le taux de rafraîchissement il est de 120 Hz. On enchaîne maintenant avec tout ce qui est périphérique et on commence d'abord avec les claviers gamer. Alors là, ça va être une offre un peu spéciale, c'est pas à commander sur internet, c'est un retrait en magasin. Vous avez une belle offre sur le clavier Roccat Magma RGB. Donc ça, c'est un clavier avec beaucoup de RGB. Alors je trouve l'esthétique très réussie. C'est juste, attention, ce n'est pas un clavier mécanique. C'est un clavier à membrane. Alors le ressenti est assez agréable, mais on reste sur un clavier à membrane. C'est pas un mécanique. D'ailleurs pour ça qu'il n'est pas très cher. Et là, on le retrouve à 30 €, 29,99 € au lieu de 49,99 €. Et attention, vous ne l'achetez pas sur internet, vous faites voir la disponibilité en magasin, vous regardez les Micromania qui sont autour de chez vous. Si c'est disponible, vous pouvez faire un retrait en 1 heure en magasin et profiter justement de ce prix de 29,99 €. Toujours au niveau des claviers, on a toujours le Cooler Master CK530 V2 qui a un prix ultra intéressant. 59,99 €. Là, on est sur un clavier mécanique au format TKL avec du RGB, un repose-poignet. Donc voilà, ça va être compliqué d'avoir mieux pour ce prix-là. On a aussi le Roccat Vulcan 120 qui est toujours disponible à un prix intéressant, 100 € en version noire. C'est un clavier qui, selon moi, ça fait partie des plus beaux claviers qu'il y a sur le marché. L'esthétique est ultra travaillée, le ressenti des touches très agréable. Donc voilà, moi c'est un clavier que je vous recommande à fond, surtout à ce prix-là. On a aussi donc la version TKL et Pro de ce clavier qui est disponible à 110 € en version blanche sur Amazon. Et pour les souris, alors les souris, il n'y en a qu'une seule cette semaine. C'est la SteelSeries Rival 3 Wireless, une souris sans fil pour 35 €, là aussi très intéressant. Alors ça c'est ni un clavier ni une souris, mais je l'ai mis dans les périphériques de PC. C'est un système pour faire la simulation de vol, du flight simulator, des choses comme ça. Et donc là vous retrouvez le Logitech G Sci-Tech X52 à 160 €. Ah, alors attendez, petite erreur, il était beaucoup moins cher tout à l'heure, il était à 90 et le temps que je recharge les pages pour vous tourner la vidéo, le prix a augmenté. Donc ne le prenez pas en compte, vous n'aurez pas le lien dans la description. Je viens de m'apercevoir à l'instant que la promotion n'est plus là, donc ça veut dire que tous les modèles à 90 € ont dû être achetés. Désolé. Alors, on enchaîne. Alors ça aussi, je l'ai mis dans la catégorie périphérique, même si techniquement, c'en est pas un. Mais c'est un bel accessoire pour le setup. C'est le frigo Xbox Series X. Ce frigo, je l'avais acheté, j'avais galéré à en trouver un. J'avais réussi à en acheter un pour Jikyo. Et je me suis rendu compte qu'il était disponible sur Cdiscount. Alors, c'est pas particulièrement une promotion ou quoi que ce soit. Mais moi, j'étais pas au courant que maintenant, on arrivait à se le procurer facilement. Parce qu'avant, moi, j'avais dû aller sur des sites d'enchères où les prix grimpent assez vite pour réussir à m'en procurer un. Et là, à 89 € sur Cdiscount, je trouve ça très honnête. Vous pouvez mettre pas mal de canettes dessus. Donc voilà, je vous mets le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et ça fait toujours un bel élément à rajouter dans le setup et qui est à la fois pratique parce que vous avez vos petites boissons juste à côté du PC. Toujours dans les accessoires pour le setup, on a toujours... Ah non, le Stream Deck, j'avais décidé de l'enlever, désolé. On a toujours donc les rubans de LED Govee, donc on a 15 mètres de ruban de LED. Alors c'est affiché à 23,99 €, mais attention, pensez bien donc à cocher le coupon 40%, qui va vous permettre d'avoir une belle réduction sur ces bandes LED. Vous allez payer aux alentours un petit peu moins des 15 €. Donc voilà, c'est plutôt cool pour 15 mètres de longueur. Et les rubans LED Govee sont... Moi, c'est ce que j'ai dans tout le setup. Toutes les LED que vous voyez, c'est du Govee. On a toujours l'écran vert, le green screen de chez Hoplite qui est disponible. Alors là, très très grande version, 240 par 190, qui est toujours disponible à un prix ultra intéressant de 100 €, 99,99 €. Et on a la carte d'acquisition Avermedia qui est disponible à 97 €. Je suis un peu dégoûté, je l'ai acheté 100 € il y a quelques jours et là je vois qu'elle a baissé encore un petit peu. Alors attention, vous ferez gaffe parce que là maintenant c'est un modèle d'occasion mais en très bon état. N'oubliez pas que l'occasion ça peut toujours être intéressant pour faire des bonnes affaires. Mais voilà, si j'avais su, je pense que je l'aurais acheté d'occasion à quelques euros de moins parce que en général c'est du matériel qui va pas s'abîmer, qui va pas s'user dans le temps. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'on peut acheter d'occasion sans trop de risques. À côté de ça, donc là on enchaîne avec tout ce qui est matériel PC, les composants, carte mère, processeur, carte graphique, RAM, SSD, boîtier, etc. Les cartes mères pour les processeurs AMD Ryzen 3000 ou 5000, vous avez la Gigabyte B550 Gaming X 2.0
qui est à 141 € sur Amazon. Vous avez pour les Ryzen 7000 deux cartes mères en B650. Donc vous avez la MSI B650P Pro en version Wi-Fi à 252 € et vous avez le modèle TUF Gaming à 260, donc 8 € de plus. Les deux modèles sont des versions en Wi-Fi. Et là, donc c'est 260,98. Et pour info, donc ce sera pour les Ryzen 7000, ce qui veut dire que c'est de la DDR5 qu'on met là-dessus. Côté Intel, vous avez la MSI B660A Pro de chez MSI à 167,99. Là-dessus, vous allez pouvoir mettre les Intel en 12e gen et en 13e gen. Et on retrouve aussi la Gigabyte B660 Gaming X à 171 €. Moi, je vous recommande quand même la MSI qui est quelques euros de moins et qui pour moi est peut-être plus intéressante. Mais on est sur deux belles cartes mères qui ont très bien fonctionné pour les processeurs Intel. Côté processeur, donc on commence avec AMD, on a une belle offre sur le Ryzen 7 7700X qu'on arrive à retrouver à 412 € sur Amazon. Là, c'est un gros processeur, vous pouvez le prendre pour du jeu, mais en vrai, ça va être un processeur qui va très bien se débrouiller aussi pour toutes les tâches professionnelles, du montage vidéo, de la retouche photo, etc. Ça va très bien fonctionner. Si vous voulez aller encore plus loin, vous avez le Ryzen 9 7900 qui est pas beaucoup plus cher au final, 479 €. Il est 60 à 70 € plus cher. Alors c'est sur Case King, petit rappel, Case King pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un site allemand, c'est un peu l'équivalent du LDLC, mais version allemande. En général, on a des prix ultra intéressants. Faites attention, il y aura quand même quelques frais de port. Je crois que c'est 8 €, quelque chose comme ça, les frais de port. Mais voilà, ça reste un prix ultra intéressant pour ce processeur ultra haut de gamme. Côté Intel, on a toujours... Alors, je vais d'abord vous parler des 12e gen, des 12000, et après des 13000 qui sont maintenant disponibles. Enfin, il y a des nouveaux modèles qui sont disponibles, vous allez voir. Donc, on a le 12100F. Ce sera un excellent processeur pour une config entrée de gamme, les petits budgets. Ceux qui veulent se faire une config à 600, 700 €, même 800 €, vous allez pouvoir mettre ça dedans. Vous aurez un processeur, c'est pas parce que c'est un i3 qu'il est pas bon, il est vraiment excellent, ce processeur. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le 12400F à 164,90 €. Là aussi, excellent processeur pour jouer dans des très bonnes conditions. Le 12600KF, avec celui-ci, vous allez pouvoir jouer, mais vous allez aussi pouvoir commencer à streamer en simultané avec un seul et même PC. Il est à 291 €. Et ensuite, alors là, on passe sur de la 13e gen. Donc pour info, donc on a celui-ci et celui-là de 13e gen. Alors vous voyez là, le nom, il n'est pas mis, à mon avis, il y a un petit bug sur le site Alternate. Celui-ci, c'est le 13400F. Normalement, donc j'ai pas encore fait de test, mais a priori, il devrait être aussi performant qu'un 13600K qu'on retrouve, qu'un 12600K qu'on retrouve à 291 €, vous voyez. Donc, si ça se confirme, c'est un prix ultra intéressant. Donc là, on a des prix vraiment intéressants sur la 13e gen. Et a priori, donc la 12e gen a un peu augmenté de prix. Et la 13e gen, ça va pas tarder. Donc si vous voulez prendre des 13e gen, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Pour info, ce que vous voyez juste là, c'est le 13400F. J'ai failli faire un drame là. C'est le 13400F, donc je vous le testerai bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça en live, que je vous fasse un petit live où je monte un PC avec un 13400F et on le teste en direct. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Donc il est à 228,90 chez Alternate et il est à 239,90 sur rue du Commerce. Ce sera plus intéressant de le prendre sur Alternate, mais vous avez 10 € de frais de port, donc au final c'est à peu près le même prix. Mais si jamais vous avez envie de le prendre sur rue du Commerce, sachez qu'il est également disponible. Le suivant là à 273 €, c'est le 13500. Donc là on est sur un modèle encore au-delà. Et voilà, il est disponible à 273 sur Alternate. Et le petit rappel, Alternate c'est aussi à la base un site allemand. Là on est sur alternate.fr, donc la version française du site allemand. Et c'est très très safe aussi, j'ai déjà fait des commandes dessus. Tout s'est très bien passé. Ensuite, on a le 13600K à 349 €, là aussi prix ultra intéressant pour les performances qu'on arrive à avoir avec un tel processeur. Et le 13900K à 649 €. Attention, ne vous faites pas avoir, en France, il y a des prix de malade sur ce processeur. On le retrouve à 769 €, je crois, sur LDLC. Autant vous dire, vaut mieux l'acheter 120 € de moins chez Case King, ce sera exactement la même chose. Et vous avez la boîte, vous avez tout pareil. Donc voilà, ne vous faites pas avoir. Et là sur Case King, c'est là que j'ai trouvé le prix le plus intéressant.
Juste avant de passer à la suite, je vous montre aussi, il y a un pack processeur plus carte mère qui est intéressant. Donc vous avez le 13400F avec la B660 Gaming X. Donc pour rappel, la B660 Gaming X, elle est à... Ah non, elle n'est pas là, elle est juste après. Elle est à 171 €. Et ce qui fait qu'on a, c'est comme si on avait le processeur à 208 €. Et pour rappel, le 13400F, on le retrouve, je vais vous redonner le prix. On le retrouve à 228. Donc ça vous fait une belle petite économie d'une trentaine d'euros si vous prenez le pack avec la carte mère et le processeur. On enchaîne avec les refroidissements processeurs. On a de nouveau une offre intéressante sur le Thermalright Assassin X120 SE, donc la version blanche, avec un ventilateur de 120 mm. Là, on le retrouve donc à 24 € au lieu de 30 €. Et pour ceux qui veulent un plus gros refroidissement, vous avez celui-ci, le Thermalright Silver Soul 135, qui est à 40 € au lieu de 50. Là aussi, prix très intéressant. Et pour ceux qui veulent du water cooling, donc j'ai deux modèles à vous recommander. Vous avez le MSI Mag Core Liquid P240 qui est à 89 €. Pour info, ce water cooling, c'est la même chose que le C240 qui lui a du RGB au niveau du ventilateur et du bloc principal. Si vous en avez rien à faire du RGB, eh ben prenez cette version-là et là à 89 €, c'est ultra intéressant. On a aussi le MSI Mag Core Liquid 240R V2, donc là il y a du RGB. Et prenez bien la V2, hein, c'est bien important, comme ça vous avez directement la compatibilité pour les processeurs Intel 12e et 13e gen, et aussi vous n'avez pas les soucis qu'il y avait au niveau de la pompe sur la V1, et comme ça vous êtes quasi sûr de ne pas avoir besoin de faire de retour SAV. Ensuite pour les RAM, alors il y a pas mal de kits intéressants, regardez de la Kingston Fury Beast RGB, donc 2 x 8 Go en 3200 MHz CL16, donc c'est de la DDR4 et on retrouve le kit à 60 €, donc vraiment intéressant pour ce kit-là. Si vous voulez 2 fois plus de stockage, donc 2 fois plus de mémoire RAM, vous avez du 2 x 16 au lieu du 2 x 8, et là c'est 95,90 € chez Alternate, donc là aussi prix ultra intéressant. Ensuite, là on passe à la DDR5, donc le kit vraiment par défaut, ça va être celui-ci, 173,90 pour 2 x 16 Go en 6000 C36, donc là on a une belle fréquence, une bonne latence, et ça je vais vous le recommander, prenez au moins de la 6000 si vous prenez les processeurs Ryzen 7000, histoire d'exploiter vraiment à fond votre processeur. Toujours en 6000, on a de la 6000 mais C40, donc la latence un petit peu moins bien, mais elle est RGB et elle vaut 197 €, c'est de la Corsair Vengeance RGB. Et toujours en DDR5 en RGB, on a de la 6000 C36 à 201,90 €. C'est de la G-Skill Trident Z5 RGB qu'on retrouve sur Alternate. Le dernier, c'est la Corsair Vengeance RGB, donc là 6200 C36, donc une fréquence encore plus haute et une latence très intéressante à 216 € sur Amazon. Pour le stockage, alors là il y a des belles offres sur le stockage. En M.2, donc on a un SSD en PCI Express 3 à 39,99 € pour du 500 Go. On a un Crucial P3 de 1 Tera à 76 € justement pour 1 Teraoctet. Pour du 2 Teraoctet, c'est 139 € avec le Western Digital SN750. Et pour les PCI Express 5.0, vous avez le 1 Teraoctet en Crucial P5 Plus à 100 € et le 2 Teraoctet, le Adata Legend 960, 186 € pour 2 Teraoctets. Ensuite, on a encore des petites offres intéressantes sur les boîtiers. Donc regardez, on a celui-ci, le Cooler Master MB511 ARGB, avec une façade en mesh, donc pour avoir un bon airflow. Et là, on le retrouve vraiment à un prix ultra intéressant, 90,90 €. Alors pour info, ça fait déjà quelques jours qu'il est à ce prix-là. Donc c'est pas une promo spéciale solde, mais le prix reste ultra intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, celui-ci, il est validé à 100%. Et pour info, vous avez des ventilateurs RGB en façade. Donc dans les 90 €, vous n'avez pas besoin d'acheter des ventilateurs façade. À la limite, vous mettez un water cooling sur le dessus, ou si vous avez un ventirad, vous mettez un ventilateur à l'arrière. Toujours niveau boîtier, on a le Corsair 4000D Airflow.
Donc là aussi, excellent boîtier, ultra agréable de monter une config à l'intérieur. On le retrouve à 97 au lieu de 140. Et attention, par contre, sur celui-ci, vous avez que 2 ventilateurs qui ne sont pas RGB. Vous en avez un qui sera placé en façade et un à l'arrière. Si vous voulez du RGB, achetez vos kits de ventilateurs. C'est ce qui peut faire pas mal monter le prix. Donc à prendre en compte pendant votre achat. Et dernier boîtier, c'est le NZXT H510 Flow à 85 €. Là aussi très intéressant, et aussi là c'est pareil, c'est du mesh en façade, donc vous aurez un bon flux d'air dans le boîtier. On enchaîne avec les cartes graphiques. Alors là il y a des prix ultra intéressants, toujours chez Aner Info pour toutes les cartes graphiques AMD. Regardez-moi ça, regardez cette carte là, la 6950 XT, en dessous des 800 €. Pour info, c'est l'équivalent d'une 3090 Ti. Si on l'overclock, on arrive à rattraper une 7900 XT qui vaut 1000 €. Et là, vous la retrouvez à 799 €. Vous voyez, on est le 11 janvier 2023. J'en ai acheté une juste avant de tourner la vidéo. Je me suis dit, attendez, je vais la commander avant de sortir la vidéo, sinon ils vont prendre tout le stock et je pourrais plus en acheter. Donc je m'en suis réservé une. J'essaierai de vous en faire un petit test. Dites-moi si vous voulez un test en live, ça pourrait être intéressant. Et voilà, donc 799 € pour moi, c'est vraiment la carte la plus intéressante. On a toujours des belles offres et des bons prix là sur les autres cartes, notamment la 6800 XT à 679 €. Celle-là aussi, j'hésite à l'acheter. Je pense que je vais craquer dans la journée pour m'en prendre une aussi. La 6750 XT, donc là, l'équivalent d'une 3070 Ti à 469 €. Pour info, la 6800 XT, c'est l'équivalent d'une 3080, donc pour 679 €. On a la RX 6600, c'est un petit peu en dessous d'une 3060. Hein. Vous avez la 7900 XTX à 1300. Celle-là, pour le coup, je vous la recommande pas. Elle est trop chère à ce prix-là. Achetez-la 1100, éventuellement 1150 si vous voulez absolument ça. Mais ne la payez pas 1300 €. Et pour info, ça, c'est un peu plus puissant qu'une RTX 4080. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Une RX 6700 à 389 €. Alors celle-là, je l'ai déjà achetée, il me semble. Ouais, je l'ai déjà acheté le 18 novembre. Celle-là, c'est l'équivalent d'une RTX 3060 Ti. Donc voilà, c'est intéressant. Et pour info, vous avez toujours la 7900 XT en modèle custom XFX à 1000 €. Moi, je vous recommande de prendre celle-ci parce que vous avez un modèle custom avec un très bon système de refroidissement. Et elle est moins chère que le modèle de référence qu'on retrouve chez AMD. Toujours au niveau des promos, donc là, alors il y a d'autres modèles de la 6750 XT. Mais voilà, vous avez des prix vraiment ultra intéressants. La 6650 XT à 349. Et on a même une deuxième page où on retrouve encore d'autres modèles de 6750 XT et de 7900 XT. Donc voilà, faites-vous plaisir, il y a vraiment des offres ultra intéressantes. Toujours au niveau des cartes graphiques, on a toujours une belle offre sur la RTX 3060 12 Go. Alors faites bien attention, prenez la version 12 Go. Hein. Il y a une autre version avec moins de VRAM, 8 Go de VRAM. Et celle-ci, vous avez à peu près 15 à 20% parfois de performance en moins. Donc faites bien attention, prenez bien le modèle 12 Go. Là, à 349 €, c'est très intéressant et je pense que je vais m'en commander une juste après aussi. La dernière carte là que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, la Intel Arc A770. Alors c'est la version avec 8 Go de VRAM. Pour info, si vous allez un tout petit peu sur ma chaîne principale, vous allez voir il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, j'ai sorti une vidéo « Faut-il acheter une carte graphique Intel ?» C'est exactement ce modèle-là que je teste, avec les 8 Go de VRAM et tout. Et c'était avec un 12600K à l'époque. Donc voilà, un processeur assez équilibré. Si vous voulez voir les performances, il y a la vidéo sur la chaîne principale. Alors voilà, on a fait le tour de toutes les promos que je voulais vous présenter cette semaine. Alors pas mal de promotions intéressantes. Pour rappel, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits dans la description juste en bas. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous avez acheté. S'il y a vous avez craqué sur certains produits, dites-le moi. Et on se retrouve toutes les semaines sur la chaîne secondaire pour les bons plans. Et vous aurez aussi des vidéos le lundi. Alors je vous garantis pas que ce sera tous les lundis, mais en tout cas vous en avez eu une cette semaine. Vous en aurez une la semaine prochaine aussi. Donc voilà. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Une belle vidéo qui arrive vendredi avec un test d'un PC FlowUp. J'espère que ça vous plaira. Ce sera sur la chaîne principale. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!